Je suis menacée pas sur mon téléphone, je suis menacée par lettre anonyme, ça c'est pas très agréable. Aujourd'hui, je suis pas sûre que malgré la présence de ces messieurs, tout soit encore bien en place pour que je puisse m'exprimer librement sans provoquer des heurts. Le printemps français, vous le stigmatisez depuis tout à l'heure. C'est le Est-ce que printemps vous souhaitez qu'à un moment ou à un autre, si ça continue, il soit interdit? Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y réfléchissait, et je pense au-delà de la réflexion, la décision. Et il a dit qu'il y réfléchissait et qu'il ne s'interdisait pas de le faire. Je crois qu'il a raison de penser ainsi. Le gouvernement actuel et tous ses appendices, les partis politiques de la collaboration et les lobbies où s'élaborent les programmes de l'idéologie et les organes qui la diffusent. C'est intolérable que dans la République, il puisse avoir ces menaces, ces messages de haine. Et je rappelle cependant, il n'y a pas de place pour des groupes qui défient la République, la démocratie et qui s'attaquent aussi à des individus. Ce sont aussi ces actions coup de poing comme celle des Omens, ces hommes torse nu avec des slogans en réaction aux Femen. Et quand le ministre de l'Intérieur dit vouloir interdire le printemps français, la réponse fuse. 80% des gens qui sont dans ces manifestations ne sont pas d'extrême droite. Ils demandent simplement à être entendus. Interdire le printemps français sous le motif qu'on sera un danger pour la République, c'est non seulement injuste, mais c'est dangereux pour la République en France aujourd'hui. Je ne suis pas favorable à des confrontations sur des sujets de société. Vous voyez, je trouve que les manifestations duraient trop longtemps, le débat durait trop longtemps. Je suis pour l'égalité des droits, mais mon programme, c'était l'égalité des droits, mais pas en donnant le nom de mariage. En faisant l'union civile, avec égalité des droits, mais pas avec le mot de mariage. Je dis tout particulièrement aux responsables de l'UMP, qui ont voulu durcir le ton, qui prennent un risque. Et donc, je les mets en garde. En tout cas, du côté de l'État, tout est fait pour assurer la tranquillité, la sécurité de cette manifestation. En un instant, ils ont coupé la circulation, enchaînés à ces barrières de sécurité. Équipés de pinces coupantes, les gendarmes tentent d'intervenir lorsque soudain, des feux d'artifice explosent, allumés par les manifestants. Profitant de la confusion, certains activistes tentent d'échapper aux forces de l'ordre. Céder au lobby LGBT, céder à une minorité, c'est demain céder à d'autres minorités. Moi, je suis musulman, ma religion m'autorise la polygamie, je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, certains musulmans, demain, ne s'autoriseraient pas à aller manifester pour dire, en termes de lobbying, eh bien, nous souhaitons aussi ouvrir le mariage à la polygamie. Le débat est terminé, il va y avoir des mariages, et quand on verra des hommes ou des femmes se marier dans quelques jours, je pense qu'effectivement, la page sera terminée. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'adoption de ce texte, la réception par la société française, le fait que l'immense majorité de Français considèrent qu'il faut en terminer avec les manifestations, c'est un succès d'abord pour François Hollande qui avait pris cet engagement devant les Français il y a un an. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà prévu qu'en cas de mariage, le non-mariage, ça implique obligatoirement la PMA et la GPA. Donc tout ce que tu as dit est faux. Éric, stop, je vous ramène à quelque chose de si tu veux louer des ventres, c'est ton problème, t'as raison. Parce qu'on c'est le rétablissement de l'esclavage, donc c'est parfait. Parce que des couples hétérosexuels stériles ne louent pas des ventres. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Non, moi je suis contre. Tu es contre, très bien. Ah oui. Merci. Véhicules incendiés, vitres brisées, écoles et commissariats attaqués. Depuis près d'une semaine, la Suède est confrontée à une vague de violence. Tout a commencé dans une banlieue défavorisée de Stockholm où un homme de 69 ans est mort, abattu par la police. La révolte s'est ensuite étendue à d'autres villes du pays. Je pense qu'il y a un continuum de violence qui est le propre des sociétés multiculturelles, qui sont très violentes, de plus en plus violentes. On avait l'exemple des Américains, maintenant la France et l'Angleterre sont des nouveaux exemples. La Suède, qui était un modèle de social-démocratie égalitaire, le connaît aussi parce que la société multiculturelle est particulièrement violente et il y a un continuum de violence qui est délinquance, trafic, enfermement communautaire autour des prescriptions de l'islam et émeutes et ce qu'on appelle terrorisme. Je crois que tout ça est lié, 30 secondes, tout ça est lié à l'immigration qu'on a eue depuis 30 ans, complètement folle. La situation est explosive et nous avions prévenu depuis des années que la politique libérale mise en place dans ce pays serait à l'origine de troubles sociaux. Le mot qui a été le plus employé, c'est aussi la réalité, comme s'il y avait une découverte à la Christophe Colomb de la réalité. Merci Bernard Cazeneuve. Vous êtes une perfidie sans limite. Pourquoi On passe une heure à essayer de vous mais pouf à la fin, vous terminez pas du tout. Vous l'avez illustré parfaitement. Bon. Christophe Colomb, Bernard Cazeneuve. Mais c'était quand même une émission sympathique.